Chers compatriotes, distingués invités et participatifs, bonjour. D'abord, je remercie le comité organisateur de ce forum pour avoir songé inviter la diaspora congolaise du Canada à prendre part à cette réflexion économique des filles et des fils congolais de la Belgique sur la reconstruction de la République démocratique du Congo. Permettez-moi que je profite de cette occasion pour transmettre les salutations de la diaspora congolaise du Canada à leurs frères et sœurs de la Belgique, mais aussi de partout au monde. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette invitation. Je m'appelle Justin Materania, président directeur général de la communauté congolaise du Canada. Je vis au Canada bientôt une trentaine d'années où j'ai toujours été impliqué dans les affaires communautaires. N'eût été la distance géographique qui me sépare du lieu de résidence du directeur général adjoint, M. Michel Kinumbe, nous aurions dû enregistrer ensemble cette vidéo. Hélas, cela n'a pas été possible. Évidemment, la technologie ne nous a pas permis. Cependant, il se joindra à nous virtuellement pendant la période des questions ou des ateliers. Lors de l'entretien téléphonique avec les organisateurs de ce forum, à l'occurrence M. Révérend Francis Litel Kalombo et Mme Micheline Ali, et dont le souci est de savoir comment nous avons réussi au Canada d'implanter une structure fédérative et nationale qui regroupe une vingtaine de communautés congolaises à travers les différentes villes du Canada et au besoin de s'en inspirer si possible. Après réflexion et faute d'état suffisant alloué par le comité organisateur, Michel et moi avons pensé qu'il sera utile de vous faire les grandes lignes générales de ce parcours de combattants. Lors de la période de questions, nous pourrions certainement donner plus de détails. En d'autres termes, nous allons survoler sur la genèse de l'idée, des stratégies utilisées dans le fonctionnement de l'organisme au quotidien, des réalisations et des défis rencontrés tout au long de toutes ces années. Nous terminerons, bien sûr, cette présentation par une petite conclusion et ensuite nous répondrons à vos questions. Petite historique. D'où est venue l'idée d'avoir une structure fédérative et nationale? Cette idée n'est pas nouvelle et je ne crois pas que nous sommes les seuls à nous l'avoir posée. Je suis convaincu qu'ailleurs aussi, et peut-être certains d'entre vous, ça n'était déjà posé. Comme partout ailleurs, les Congolais par leur nature ont l'instinct de se regrouper et de socialiser. Ces valeurs s'observent dans les deuils, mariages, anniversaires, etc. C'est ce genre d'esprit qui a poussé les Congolais du Canada à se regrouper dans les associations, mutuelles, églises. Malheureusement, le manque de collaboration et des actions concertées entre ces associations congolaises
avait donné aux yeux des observateurs canadiens l'image d'une communauté désorganisée et divisée. Stratégie. Face à ces constats réels, mais aussi douloureux, nous devons l'accepter. Et pour réussir à réaliser cet idéal d'une communauté unie et respectable, un groupe de présidents que je qualifie de pionniers se sont réunis à Ottawa et ont élaboré des stratégies qui ont tenu compte de la réalité nord-américaine. Pour contourner la difficulté d'harmoniser ou de regrouper collectivement tous les points de vue des Congolais et des Congolaises du Canada, les stratèges ont mis sur pied des stratagèmes suivants. 1. Ils ont pensé réussir et accepter uniquement le président démocratiquement élu comme membre de l'organisme et qui auront uniquement le droit de vote. 2. Mettre sur pied une structure pas canadienne, apolitique et non partisan. 3. S'appuyer sur la loyauté des noyaux des dirigeants persévérants et patients. 4. Avoir une structure simple et moins bureaucratique. 5. Cimenter cette structure par un leadership participatif et persuasif. De ces 5 stratagèmes, je vous les donne, mais je suis sûr que vous aurez des questions. Si vous avez des questions, nous pouvons y revenir avec plus de détails. S'il y a eu des stratagèmes, nous avons pensé aussi à vous donner comment nous avons fonctionné. Est-ce que ces stratagèmes ont réussi? Est-ce que nous avons réussi à mettre en application ces stratagèmes dans le fonctionnement? Et le mode de fonctionnement que nous avons pensé être utile pour arriver à asseoir et à implanter une telle structure, nous avions opté pour un mode de fonctionnement participatif et de concertation où les dirigeants écoutent et consultent les présidents en exercice, présidents locaux, pour toutes les grandes décisions. Lors des assemblées générales ou des réunions, le président s'exprime librement et les décisions sont prises soit à l'unanimité, soit à la majorité simple des présidents présents. De ces stratégies et fonctionnements, nous pouvons maintenant parler des réalisations. Après avoir parlé des stratagèmes établis et du fonctionnement, pouvons-nous dire qu'il y a eu des résultats positifs? Est-ce qu'il y a eu des résultats palpables? La réponse est sans équivoque est oui. Durant les 12 années d'existence de cette structure à caractère fédératif, voici les réalisations que nous qualifions de tangibles, à nos yeux bien sûr. Il s'agit, premièrement, nous avons réussi à unir les Congolais à travers leurs présidents démocratiquement élus dans leur communauté congolaise locale. Nous avons réussi à nous positionner comme organisme porte-parole de la diaspora congolaise
auprès des décideurs canadiens, mais aussi comme ambassadeur de la culture congolaise au Canada. Nous avons réussi à bâtir des relations, des collaborations et des partenariats avec des institutions scolaires, communautaires et gouvernementales. Et quand je parle de gouvernementales, cela sous-entend le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les gouvernements municipaux. Donc les 3 paliers du gouvernement au Canada. Défi. Oui, ce parcours de combattants, avec les réalisations que nous venons de dire, les trois grandes réalisations, cela n'a pas été facile. Certes, il y a eu des gains, il y a eu des bénéfices collectifs, mais nous ne devons pas ignorer les défis rencontrés pendant toutes ces années. Et à titre illustratif, nous pouvons citer 1. Les cotisations des membres. Ce n'est pas un secret, ni ce n'est pas un secret pour chacun d'entre nous. Nous, Congolais, nous avons les difficultés à cotiser pour des organisations que nous mettons sur place. Tout en sachant que les organisations ont besoin de cotisations, de l'argent pour le fonctionnement. Mais nous, on a toujours tendance à penser que l'argent de fonctionnement doit venir de quelqu'un d'autre. Donc, les cotisations des membres. 2. L'arrivée des nouveaux présidents élus dans leur communauté locale ou de nouvelles adhésions des communautés. Cela veut dire qu'ici au Canada, nous avons des structures communautaires ou des communautés congolaises où effectivement, à chaque 1 année ou 2 ans, nous organisons des élections et nous élisons les nouveaux présidents. Et ces présidents-là viennent remplacer l'ancien ou les anciens qui étaient déjà là. Donc, c'est ce que nous pouvons appeler la passation du pouvoir. Et nous avons aussi des villes où la population congolaise grandit et ces gens-là se constituent aussi à communauté et ils viennent aussi frapper à la porte pour qu'ils puissent aussi devenir membres de la structure. Et vous comprendrez que l'arrivée, que ce soit des nouveaux présidents, que ce soit des nouvelles communautés, eh bien, ces gens-là viennent aussi avec leur manière de voir les choses et ça devient, c'est un défi puisqu'il faut toujours commencer à expliquer, il faut toujours avoir l'idée de pouvoir être tolérant, de voir comment il va aussi se positionner, comment il va transmettre, qu'est-ce qui est bénéfice pour sa communauté de base. Troisièmement, nous avons la polarisation des opinions sur le plan politique qui aboutissent malheureusement à la haine et au tribalisme et au régionalisme. Vous savez quand même que c'est un peu aussi un défi très très énorme puisque nous avons l'intolérance entre nous quand il s'agit des partis politiques, précisément en RD Congo. Les gens il y a une certaine polarisation. Les gens se tolèrent difficilement quand il s'agit des partis politiques en RD Congo. Quatrièmement, la double identité de la diaspora congolaise qui se reflète dans le comportement d'avoir des pieds au Canada, mais la tête est en RD Congo. Là aussi, nous sommes convaincus que dans nos observations que nous avons tenues, que nous, Congolais, nous avons tendance à oublier que nous devons d'abord conjuguer pour que nous puissions réussir là où nous sommes, avant
de mettre plus d'énergie pour notre pays d'origine. Les communautés que nous prenons comme modèle, ici au Canada et aux États-Unis, ce sont des communautés qui ont réussi à s'implanter ici d'abord. Cela veut dire ils se sont insérés, ils se sont intégrés dans les structures des pays hôtes, des pays d'accueil. Et ce sont ces gens-là que vous voyez qui sont dans toutes les décisions municipales, provinciales et fédérales. Notamment, vous les voyez, ils sont des députés, ils sont des PDG. Ces gens-là, comme ils ont déjà réussi ici, ils peuvent influencer autour de la table les décisions du gouvernement du Canada ou des États-Unis à ce qui concerne leur pays d'origine. Mais nous, Congolais, nous ne sommes pas encore là. Mais malheureusement, nous pensons que nous devons aller au pays pour aller changer les choses. Alors qu'effectivement, les choses devraient commencer, on devrait commencer à être des lobbyistes à partir d'ici. Alors, je dois terminer cette petite présentation en disant que j'espère avoir brossé et répondu en même temps à la question posée par les organisateurs, celle de savoir comment avons-nous fait au Canada pour réussir à implanter une telle structure. Certainement, comme je l'ai dit, il n'existe jamais un modèle ou un schéma universel ou unique. C'est à chaque communauté, à chaque pays, à chaque ville, à chaque village, de pouvoir tenir compte de ses propres réalités et de voir qu'est-ce qui marcherait pour eux. Certainement, si nous avons accepté de faire cette petite présentation, nous espérons et nous pensons que ça peut vous inspirer pour que vous puissiez aussi voir comment vous pouvez aussi l'adapter chez vous. Je vais terminer par ces 4 éléments fondamentaux que moi je considère vraiment fondamentaux pour la réussite de cette entreprise. Le premier élément, c'est la loyauté des dirigeants ou des Congolais. Ayez un noyau loyal, un noyau de gens qui croient à la cause, qui croient à l'idéal et qui croient à la réussite. Ce noyau-là, vous devez l'avoir. Ça ne demande pas que ce soit nombreux, petit nombre, mais vous devez vous soutenir. Le deuxième élément, c'est la concertation. Ayez la culture de vous concerter, de vous consulter. Ayez la culture de vous tolérer, de vous accepter l'un et l'autre. Troisième élément, la tolérance. Soyez tolérants, puisque nous n'avons pas tous le même point de vue, nous n'avons pas tous la même manière de voir les choses. Il est tout à fait normal qu'il y ait des points de vue divergents. La divergence ou la diversité n'est pas mauvaise, mais par contre, c'est une richesse. Le quatrième élément, c'est la persévérance. Soyez persévérants dans ce que vous faites, dans ce que vous croyez, et vous allez voir que les choses vont aller, peu importe le nombre d'années que cela peut prendre. Peu importe les difficultés que vous pouvez rencontrer, soyez certains que dès que vous persévérez, tôt ou tard, les fruits viennent. Michel et moi, nous sommes très contents et nous sommes disponibles à pouvoir répondre à vos questions. Je dis ceci et je vous remercie.